Alléluia. Alléluia. Notre cœur à la recherche de son meilleur. Nous allons presser de l'avant dans cet enseignement que le pasteur Crésus a commencé et que j'ai continué. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant tout, frère, je veux que tu retiennes définitivement que Dieu regarde au cœur plus qu'à toute autre chose. Il y a des gens qui font les sérieux mais qui ont un cœur très mauvais. Ils ont une apparence pieuse. Mais quand Dieu regarde dedans, c'est comme un tombeau blanchi. Frère, quand Dieu regarde à notre cœur, qu'est-ce qu'il voit? Quel témoignage Dieu donne sur ton cœur, sur mon cœur? Le cœur est plus important que les charismes. Le cœur est plus important que les titres. L'homme peut te respecter à cause de tes titres. Mais Dieu, lui, il te traite selon ton cœur. Dans les affaires de Dieu, le cœur importe plus que tout. Alléluia. Alléluia. Je parlais avec quelqu'un hier et en parlant, on est allé sur les rivalités entre les pasteurs. Et la personne me dit, c'est vous, pasteur, vous êtes comme ça. Qu'est-ce que nous on va faire? J'ai dit, ne regarde pas à l'homme. Frère, celui qui veut regarder à l'homme ne va jamais adorer Dieu. Jamais. Tu vas te décourager. Alléluia. Alléluia. Alors, quel cœur nous devons avoir? C'est ce que nous sommes en train de voir. Premièrement, nous avons dit que nous devons avoir un cœur nouveau. C'est le plus grand. Et Dieu a promis de nous donner un cœur nouveau. Alléluia. Alléluia. Nous avons dit que nous devons avoir un cœur bien disposé. On a vu ça, n'est-ce pas? Oui. Prie, lève la main, dis Seigneur, donne-moi un cœur bien disposé. Un cœur bien disposé, un cœur dévoué. Dévoué à toi, dévoué à tes choses. Au nom de Jésus-Christ. 3. Nous devons avoir un cœur droit. On a vu ça, non? Ok, un cœur droit. N'oubliez pas ces choses-là. Macano, cahier, meblo. Ne les écrivez pas juste. S'il te plaît, reviens dessus, prie par rapport à ça et ne suppose rien. Prie par rapport à ça. Même si c'est déjà comme ça, tu ne fais rien en priant toujours sur ça. Si tu as déjà un cœur droit, et tu pries encore, Seigneur, donne-moi un cœur droit. Ce n'est pas mauvais. Il faut réclamer ça toujours. Nous avons dit que nous devons avoir un cœur pur. Ou bien c'est ça? On est déjà arrivé là-bas? Bon, on est où? Un cœur droit. C'est quel numéro? 4. Ok, le premier c'était quoi? Deuxième? Troisième? Un cœur bien disposé. Ok. 4. Un cœur droit. Gloire à Dieu. Amen. Ok. On va continuer. Nous devons avoir un cœur honnête. L'honnêteté dans le cœur. Un cœur honnête. Luc chapitre 8 verset 15. Un cœur honnête. Honnêteté. Ayant entendu la parole avec
honnête et bon, mais c'est Roma ou ton po nous boko da ihameo. la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ye no re Roma koton ou bono nansi 5 po vive do nous po. Un cœur comment? Honnête. Aïha nous bono. Honnête. Aïha. Pas de malhonnêteté. Aïha manjulo de deme. Rien de malhonnête. Tu peux faire des erreurs, mais c'est honnête. Honnête. Honnête dans tes rapports avec les gens. C'est ça. La parole de Dieu porte du fruit dans un cœur honnête. Honnête, honnête, honnête. Alléluia. Alléluia. On va évoluer rapidement. L'autre chose, un cœur que nous devons avoir, si nous voulons le meilleur de Dieu, c'est un cœur sincère. La sincérité du cœur. Psaume 119, 80. Psaume 119. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Amen. Dis ami. Do ami. Alléluia. Alléluia. À la place de statut, mettez parole. Dans tes paroles. Que mon cœur soit sincère envers ta parole. Afin que tu ne connaisses pas de honte. Hébreux 10, 22. Que mon cœur soit sincère. C'est une grande prière que David est en train de faire. Seigneur, que mon cœur soit sincère dans ta parole. Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère. Approchons-nous avec un cœur sincère. Ça nous manque. Frère, ça manque cruellement dans le christianisme. La sincérité. Premièrement, David dit dans ta parole, envers tes statuts. Frère, vous savez que on peut écouter, mais notre cœur, pendant que nous sommes en train d'écouter, n'est pas sincère. Quand on va évoluer dans la prière, si tu pries et ton cœur n'est pas sincère, Dieu ne peut pas t'exaucer. Après, on va où? Et quel Dieu nous servons comme ça? La première chose que Dieu touche quand quelqu'un vient à Christ, c'est son cœur. Il dit, je vais changer votre cœur. Je vais ôter de vous le cœur ancien. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Même si tu n'étais pas sincère avant. Maintenant que tu es venu à Jésus-Christ, tu dois avoir un cœur sincère. Parce que la vie chrétienne, la foi chrétienne exige la sincérité. Paul a dit à Timothée, il dit, je me souviens de la foi sincère qui est en toi. Et il dit, tu as hérité cette sincérité de ta maman. Si vous, les parents, vous êtes faux, vos enfants seront faux. Si vous lisez la Bible, la Bible dit des responsables chrétiens, ils doivent tenir leurs enfants dans l'honnêteté. Honnêteté. Si toi-même tu es un chrétien biaisé,
Tu ne peux qu'avoir des enfants biaisés. Tu es couché là. Et tu leur dis, va lui dire que je ne suis pas là. Bon, tu es en train de lui montrer ça. Oui. Tu es en train de lui dire qu'on peut mentir. C'est une chose que tu vas mettre dans la vie de tes enfants, c'est la vérité, même s'il faut mourir. Ouais. Mets-les dedans jusqu'à... Tu peux un jour témoigner que non, mon enfant ne peut pas mentir. Et toi-même, être un exemple de vérité pour eux. Tu ne leur dis pas autre chose. Et ils tournent après, ils regardent jusqu'à... Ils voient que papa même là, il nous a menti. Alléluia. Alléluia. Vous savez, bon, chacun comprend, normalement, la fête de Noël, la fête des enfants, c'est pour donner une leçon de foi aux enfants. Parce que la nuit, avant d'aller se coucher, on dit aux enfants, il faut demander à Papa Noël. Et Papa même va acheter la chose, il dépose là, pour dire que ce que tu as demandé à Papa Noël là, il t'a donné ça. C'est pour leur montrer que quand tu demandes à Dieu, Dieu fait quoi? Il donne. Nous de ganjio nata kwe on a to déclare filet do isse do ni abion de mawo ma uno na mendo mino do yedo eja imlan yo Papa Noël na wazenu wanu yebo mino soda ihwe no etamlo. Notre foi doit être sincère. Yisse mi ton do na inu bono. Tu ne dois pas être un chrétien doublé. Adonai isse no erizio a. Qui prend A pour dire B. Isse no nuwe no Adonai mo. Tu jures même au nom de Dieu, je t'ai parlé. Alors que tu sais que c'est du faux. Je te jure que moi-même j'ai acheté ça à 300 francs. Je te donne ça sur le prix d'achat même. C'est à cause de toi. Frère, tu vas tomber. Tu vas penser que c'est le langage du marché. Tu es en train de mentir. Toi, chrétien, tu ne dois pas avoir le langage des bonnes femmes du marché. Je vais vendre ma chose à 50 francs. Je te diminue 10 francs. C'est comme ça que je peux vendre ça. Moi, s'il veut acheter, il va acheter. Tu n'as pas besoin de mentir sur ça. Notre foi doit être sincère. Notre cœur doit être sincère. Nos rapports avec les gens doivent être sincères. Je ne peux pas parler aux gens pour les tromper. Parler aux gens pour leur donner un faux espoir. Alors que tu sais ce qui est dans ton cœur. C'est pas bon, tu vas échouer. Frère, je bénis le Seigneur. Il y en a qui sont sincères. Dans l'église de Yongisho, même le gouvernement, quand il veut faire des nominations à des postes sensibles, envoie les gens pour dire, pasteur, envoie-nous tes gens. Parce que pourquoi? Ils ont la renommée d'être intègres. Frère, 25 et ça va. Dieu va te bénir avec ça. Là où on te place, j'ai les choses avec probité. Que celui qui t'a mis là puisse avoir confiance en toi. Ça va te bâtir une renommée qui va t'amener loin dans la vie. Frère, c'est sincère. Dans ma maison avant, quand ça parle, quelque chose est perdu. On parle. Finalement, on dit, demandez-lui. Si lui dit là, c'est la vérité. Pourquoi? Je ne mens pas. Tu peux me frapper. Je ne vais pas mentir sur ça. Oui.
ça va bâtir ta renommée. Dès qu'on te confie quelque chose, et on te surveille. C'est pas bon. Est-ce que je parle à un chrétien? Ce n'est pas bon. Pourquoi on nous surveille? Parce qu'on nous soupçonne. On sait qu'on peut, on peut dribbler dedans. Un chrétien. Oui, ce n'est pas bon. Les gens qui sont à la caisse. Si la personne veut donner 100 000, bon, 10 000 est là, de 10 000 euros. Madame, quoi, mettons là 10 000. Si la personne devait remettre 100 000 et qu'elle a remis 110 000, dis-lui, il y a un surplus de 10 000. Il y a même des païens intègres, sincères. Trois. Frère, j'ai remis ma voiture à un mécanicien. Non, électricien auto. C'est un homme du Nord. Le truc a un prix. Et c'est comme ça il vend ça d'habitude. J'ai donné le prix là. Et il allait trouver ça ailleurs et moins de 6 000. Il a fait la chose. Quand je suis venu, il m'a dit, j'ai trouvé ça ailleurs. Et le prix est moins que ce que j'achète d'habitude. Il m'a remis mes 6 000. Frère, pour toujours c'est fini. Il peut me voler après, mais je lui fais confiance à jamais. C'est comme ça le chrétien doit être. Pour nous, on va dire non, c'est Dieu qui m'a béni. Dieu ne te bénit pas comme ça. Tu vas dire que non, le prix normal c'est ça, il m'a remis. Mais tu n'as pas trouvé ça à ce prix. Pourquoi tu empoches le reste? Dieu ne te bénit pas comme ça. Frère, c'est un païen. Idriss, apporte nouveau, tout le monde connaît. Tout le monde le connaît, il est trop populaire. Mais droit comme ça. Les gens, il y a des païens, c'est Jésus qui leur manque. Mais il ne trompe pas les gens. Il ne participe pas au coup bas. Et tu vas voir un chrétien aujourd'hui dans un coup bas. Tu vas voir un chrétien aujourd'hui dans la trahison. On t'associe à ça et tu acceptes. Pour quel gain? Proverbe 1, verset 10. Vite, miaou. À partir du verset 10. Dieu dit, mon fils. À partir du verset 10. Oui. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Ne te laisse pas gagner. C'est ça, en gon. Vas-y, lis ça en gon. C'est clair. Mais toi de nous, nous Malon. Pour quelqu'un. Allez de tewe a chandou de me. Don unyanya wiwa ome. Fille. Malon. Refuse. Père. Ne te laisse pas séduire. Majo wide donu ye don we de me o. Une autre fois, ils sauront que lui là. Jamais. Tu peux aller dormir affamé. Mais tu ne feras pas ça. Tu peux rester là à ton poste là comme ça. Et mourir dedans. Mais tu ne vas pas participer au mal. Quel poste?
Et si tu prends le poste demain, que dans 3 jours tu mourrais. Comment? S'ils disent, viens avec nous. Dressons des embûches. On va tendre des embûches à quelqu'un qui est innocent. Refuse. Ne participe pas au coup bas. Viens. Ne dis pas rien. Écoute. Si c'est son habitude, commence à fuir. Les gens qui te font te tirer derrière. Une fois. 2 fois. 3e fois. Renflouer la main comme ça. Tu vas voir qu'il va te laisser tranquille. C'est un méchant. Viens. Viens. Et il y en a beaucoup à l'église. Les gens qui chuchotent. Amen. Que Dieu parle à quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus. Nous devons avoir un cœur intègre. Un cœur intègre. L'intégrité. L'intégrité. Let's go. Somme 78, 112. Vite. Somme 78, verset 72. Et David les dirigea avec un cœur intègre. Amen. Et les conduisit avec des mains intelligentes. Amen. Alléluia. Nos dirigeants doivent avoir un cœur comment? Nous comptons les siens. Alléluia. Même au sommet de l'État, que Dieu nous donne des dirigeants au cœur intègre. Et les chrétiens qui sont à côté des dirigeants païens, que Dieu nous donne un cœur intègre. Ça va être un témoignage. Les enfants de Dieu que Dieu élève à côté des dirigeants païens et qui manquent d'intégrité sont un déshonneur pour l'évangile. Un déshonneur. L'intégrité. Tu ne te mêles pas au faux contre ton patron. Frère, nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Je prie, Dieu va t'élever à côté des dirigeants païens. Mais à côté d'eux, sois intègre, sois une lumière, sois véridique, bâtis une renommée d'intégrité. Même quand les gens vont venir pour te parler, pour parler mal de toi, parce qu'il y en a toujours qui veulent être à côté du patron là où tu es, et ils vont toujours faire pour salir, pour faire les choses. Frère, quand ils vont parler, le cœur du monsieur va douter, il dit non. Oui, j'ai traité avec lui. Et souvent, nous gâtons notre renommée pour des miettes. Des choses qui ne durent pas. Amen. Somme 37. Verset 37 à 40. Vite. Somme 37. Verset 37 à 40. Verset 37 à 40.
Observe celui qui est intègre. Écoute bien. Observe une personne qui est intègre. Et regarde celui qui est droit. Yes. Car il y a une postérité pour l'homme de paix. Dis amen fort. Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Dis amen fort. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve. Parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Leur refuge n'est pas dans la fausseté, dans la trahison, dans la rébellion. C'est en Dieu qui se réfugie. La Bible dit observe-les, regarde-les bien. Dieu les protège, Dieu les garde, Dieu veille sur eux. Et il y a une postérité pour eux. Lève la main. Seigneur, donne-moi un cœur que tu approuves. Est-ce que tu peux prier correctement? Les hommes peuvent être en train de t'insulter, mais Dieu approuve ton cœur. Seigneur, donne-moi un cœur que tu agrées. Mon Dieu, mon Père, donne-moi un cœur que tu agrées. Un cœur que tu approuves. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, un cœur intègre, c'est une richesse. L'intégrité du cœur. Je prie que les enfants de la CIR, partout où ils sont, soient reconnus intègres. Amen. N'importe où tu es, dans n'importe quel domaine, je prie au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est faux en toi soit éliminé au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu ne participes jamais à la trahison, que tu ne participes jamais au coup bas. Au nom de Jésus de Nazareth, que tu sois reconnu intègre. Ça va être une couleur pour Dieu et une bonne image pour l'Église. Au nom de Jésus de Nazareth, et une fierté pour moi, parce qu'on dit c'est son enfant. C'est son fils, c'est sa fille. Il est intègre, il est digne de confiance. On va te recommander quelque part. Tu as déjà tout gâté. Vous voyez la Bible? J'en ai fait. Si bien qu'aujourd'hui, je vais fouiller dedans. Je vais t'amener au microscope avant de te recommander. Parce que c'est terrible. Les gens au cœur, le cœur n'a jamais changé. Calculateur. Frère, un chrétien ne vit pas sur intérêt. Si ta conduite est guidée par les intérêts, tu vas mal faire. En tromper, en trahir. Tu ne peux jamais être intègre. C'est Dieu qui donne. Frère, sans quelqu'un, sans politique, un jour, Dieu peut te lever bas et te lancer quelque part. Je sais que Dieu peut faire ça. I tell you. Frère, on n'a pas besoin. Alléluia. Alléluia. Joseph a fait quelle politique?
pour aller au trône. C'est ce que Dieu a mis en lui. C'est son cœur qu'il a amené là-bas. David a fait quoi? Pour devenir roi. Il était au champ. On allait le chercher. Saül a fait quoi? Il se cachait, il refusait même. On allait le saisir de force pour le mettre là-bas. C'est ce que Dieu va faire avec toi. On va te réclamer pour te mettre là-bas. Je dis réclamation, on va te réclamer. On va dire que c'est toi on veut. Oui, sois intègre. Et ne participe pas au fort. Même si ton chef t'appelait et te demandait de faire ce qui n'est pas juste, dis je suis chrétien. Dis je suis chrétien. Là tu es en train d'être une lumière. Et tu attends l'élévation qui vient de Dieu. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Frère, ne pense jamais que c'est un homme qui va t'élever. C'est Dieu qui va l'utiliser pour t'élever. Ce n'est pas lui qui va t'élever. Que cela rentre dans ta tête correctement. Dieu va l'utiliser même s'il ne veut pas. Frère, ouais, il y a un frère chez nous à Porte-Nouveau. Il a participé à une réunion. C'est-à-dire on veut quelqu'un pour le poste. À un test. Les gens ici au Bénin ont déjà leur candidature. Mais l'Union européenne, parce que les dossiers de candidature sont allés aussi là-bas. Ils ont envoyé pour dire c'est le monsieur là. Frère, ils ont tourné. Finalement, c'est lui on a pris. C'est un frère de Porte-Nouveau. Frère, Dieu peut faire la même chose pour toi. Après 12 ans de chômage, Dieu l'a imposé. Frère, là où Dieu veut t'amener, il va t'imposer là-bas. Frère, si vous pouvez comprendre ça. La voix qui dépasse la voix de ton Dieu va résonner dans ton cœur. La voix qui dépasse la voix de ton patron va parler pour toi. Du haut des cieux. Mais il y en a qui ne croient pas ces choses-là. Il y en a qui ne croient pas. J'ai trop vu ça. Je n'ai jamais pensé à ça. Seulement là, tu es seulement là. Mais la personne dans le milieu te regarde jusqu'à dire. Mais nous, Ruben, mais de toi, mais ton filet, qu'on vous reconnaisse comme comment intègre. Ayez la renommée de la probité. De quoi j'ai dit? La probité. Qui rend un compte juste. Mais non, tu mets un peu à côté. Non. La probité. La Bible dit dans la Bible, dans Néhémie, les gens à qui on a confié la réparation de la muraille, tout ça là, Néhémie dit qu'ils ne leur demandaient pas même compte. Pourquoi? Parce qu'ils ont la renommée d'avoir de la probité. On ne demande pas, faites-moi le point, non. Et ils attendent maintenant que Dieu les bénisse. Vous les jeunes gens là, ne courez pas. S'il vous plaît, ne courez pas. En courant, et faites des combines pour vite partir. Non, laissez Dieu. Il va vous élever en son temps. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et en son temps, il vous élèvera. Au temps convenable.
dans nos lieux de travail. Même les gens qui font le travail manuel. Que votre oui soit oui. Et que votre non soit non. Ne driblez personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Nous devons avoir aussi un cœur bon. Bon. Comme notre papa. Un cœur bon. Amen. Luc 8:15. On a déjà lu ça tout à l'heure. Lisez. Colossiens 3:23. Luc 8, verset 15. D'abord, un cœur intègre. C'est un cœur qui n'est pas corrompu. C'est un cœur de vérité. Un cœur qui est tout entier dans ce qu'il fait. Il n'est pas partagé. Un homme intègre, quand il veut faire, il le fait. Il est tout entier dedans. Il le fait dans la vérité. Il ne fait pas la corruption du cœur. Oui, un cœur bon, oui, vite. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, Ephésiens 6, c'est bon. Ephésiens 6, 5 à 6. Vite. Ephésiens 6, 5 à 8. À 6. Serviteurs, quand mon l'ami, obéissez à vos maîtres selon la chair. Si vous avez un patron, servez-le de tout votre cœur. S'il vous plaît, servez-le avec un cœur bon. Avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. À qui on demande comme ça? À vos patrons charnels. Vos maîtres. Dodo, c'est bon? Catherine, les gens ont pris par là, mais toi, qui témoigne que les gens ont pris par ici. Et quand quelqu'un, frère, quand tu pars chez un patron, il doit te regretter. Il doit te regretter. Mais il n'a qu'à partir seulement. On doit te regretter. Ta place, tu dois laisser un creux là-bas. Et il sera difficile à ton patron de te remplacer. Dis Amen, c'est un chrétien comme ça, je veux que tu sois. Frère, oui, il y en a. Quel que soit ce que tu vas faire, il y a des gens bizarres, des patrons fous, des patrons bizarre. Tu peux servir n'importe comment. Tu vas partir. Mais quand tu pars, on te regrette. Que tu laisses un creux qu'on ne peut pas combler. Frère, il nommerait de vos trains de. Si je reste à côté de quelqu'un et que je quitte, cette personne doit sentir que quelque chose l'a quitté. Ce n'est pas que je suis orgueilleux. Non. C'est ça un homme. C'est ça un chrétien. Mais Amos, soyez tout là. Surtout vous jeunes là. Vous irez où? Vous allez limiter votre vie. Les jeunes gens là, vous allez limiter votre vie. Quelqu'un va commencer à travailler avec toi, mais en chemin, il commence à discerner des choses. Si finit ce que vous faites ensemble maintenant, il en faut. Nature, lève la tête. Que personne ne vous dépose sur sa chose et ait peur.
Dehors debout? Non. Évitez ça. Au contraire, il va te demander à toi de surveiller les autres. C'est ça un chrétien. Il ne faut pas dire reviens demain, reviens mardi, reviens mercredi. Non, il ne faut pas faire ça. Tu ne vas pas évoluer. On te donne la personne te donne son tissu. Reviens mercredi, reviens vendredi, reviens jeudi. Tu ne vas pas réussir. Reviens jeudi. Quand tu dis viens mercredi, mardi, son truc est prêt. Non, ce n'est pas affaire de prière. Prier. Tu n'es pas sérieux. Amen. C'est bon? Oui. Bon, laissez les passages, c'est bon. Vous avez écrit, non? Un cœur calme. Un chrétien doit avoir un cœur calme. Et ça, c'est une prière qu'on doit faire. Un cœur calme. Un cœur qui n'est pas troublé. Qui n'est pas agité. Qui ne s'affole pas. Petite chose. Oh, c'est le feu. Amen. Proverbe 14, 30. Tu vas prier ça là. Tu vas prier. Seigneur, donne-moi un cœur calme. Un esprit paisible. Oui. Proverbe 14, verset 30. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Amen. Un cœur calme fait quoi? C'est la vie du corps. Un cœur qui n'est pas agité. Qui n'est pas affolé. Qui n'est pas troublé. Tu ne vas pas faire de tension. Tu vas te lever, lève-toi avec moi. Et le diable fait tout pour troubler notre cœur. Tu vas élever la voix. Mon Dieu, donne-moi un cœur calme. Donne-moi un esprit paisible. Un cœur calme. Calme dans toutes les situations. Frappe les mains et commence à crier à Dieu au nom de Jésus. Ça va te préserver des chocs inutiles. Seigneur, donne-moi un cœur calme. Pray. Tu ne vas pas faire de crise. Tu ne vas pas faire de chocs inutiles. Mon Dieu, mon Père, bénis-moi avec un cœur calme. Seigneur, bénis-moi avec un cœur calme. Un cœur paisible. Qui n'est pas troublé. Un cœur qui ne s'affole pas. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dernier point pour aujourd'hui. Un cœur gai. Un cœur gai. Gloire au Seigneur Jésus. Proverbe 15. Verset 13 à 15 et 17, 22. Proverbe 15, 13 à 15. Un cœur joyeux rend le visage serein. Dis amen avec moi. Un cœur qui est gai, ça rend ton visage est serein.
Souriez un peu. Konou pede. Eh, souriez. Konou mi konou. Ah, ah. Regarde, dis-lui souriez un peu. Pomene bodoni do konou pede. Eh, vous dites à quelqu'un. Dans mon nom mede doni konou pede. Ceux qui cherchent à t'attrister. Que le Dieu des cieux, ton Dieu, le réduise à néant au nom de Jésus. Que Dieu te donne un cœur paisible. Un cœur gai et joyeux. Un cœur calme. Au nom de Jésus. C'est une bénédiction. Frère, alléluia. Listen. Je connais quelqu'un. Parfois, moi, je regarde jusqu'à dire, mais c'est quoi son problème? Jamais comme ça. Jamais. Maman, toujours. Même quand tout le monde s'affole, il temporise. Frère, c'est une richesse. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne un cœur que rien ne trouble. Que Dieu mette sa joie dans ton cœur. Qu'il mette la gaieté dans ton cœur. Au nom de Jésus de Nazareth. Et que Dieu éloigne de toi les personnes toxiques qui vont troubler ta paix. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.